Mesdames et Messieurs, compte rendu de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Lomami, tenue ce 3 décembre 2024. L'an 2024, le troisième jour du mois de décembre, il s'est tenu dans la grande paillote du gouvernorat de la province du Haut-Lomami une réunion extraordinaire de Conseil de ministres, présidée par son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province, représentant son Excellence, Monsieur le gouverneur de province à mission officielle, l'honorable Banza Mouloumé Marmou. Était présent son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province, président de la séance, et leurs Excellences ministres provinciaux. Étaient empêchés son Excellence, Madame le ministre provincial de Mines et Tourisme en mission officielle à Kinshasa. Les points suivants ont été alignés à l'ordre du jour. Primo, lecture et adoption de l'ordre du jour. Secondo, communication de son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province, représentant son Excellence, Monsieur le gouverneur de province en mission officielle. Tertio, dossier du ministère provincial en charge des infrastructures. De l'adoption de l'ordre du jour. Après présentation de l'ordre du jour, celui-ci a été adopté à l'unanimité, sans amendement. De la communication de son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province. Ayant repris la parole, son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province, l'honorable Moïse Ouakadilo Rosen, a de prime abord remercié le chef de l'État pour son engagement à la matérialisation du projet de la reconstruction de la route nationale numéro 1 qui contribuera très sensiblement au désenclavement de la province du Haut-Lomami. Il a par la suite remercié les membres du Conseil de la promptitude avec laquelle ils ont répondu à cette invitation instantanée. Il a ensuite fait une brève restitution de la réunion technique qu'il a tenue la veille avec le ministre provincial en charge des infrastructures et les experts de son secteur, notamment le directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT en sigle, le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, OVD, en sigle, deux représentants du directeur provincial de l'Office des routes empêchés, ainsi que les membres venus de Kinshasa, du Bureau technique de contrôle, BTC en sigle. Réunion qui a tourné autour de la conformité au contrat et à son plan d'exécution des travaux exécutés par l'entreprise CREC 9 sur la route nationale numéro 1, sur son tronçon compris dans le chef-lieu de la province, plus précisément entre le marché 82 dans la commune de Timaï et la concession de l'église Kimbanguiste dans la commune de Kamina. Après sa brève restitution, son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province, a passé la parole au ministre en charge des infrastructures pour présenter les contours du problème sous examen. Du dossier du ministère provincial en charge des infrastructures. Tout en remerciant son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province pour la parole lui accordée, le ministre provincial en charge des infrastructures a exposé à l'attention des membres du Conseil le contour du problème lié à la conformité et au contrat, ainsi qu'au plan d'exécution des travaux exécutés par l'entreprise CREC 9 sur la route nationale numéro 1, tel que déjà annoncé
dans la communication de son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province. Il s'agit, a-t-il enchaîné, du constat malheureux fait par la population et par les élus du peuple qui ont déploré d'une part le rétrécissement de la chaussée de la RN1, c'est-à-dire la route nationale numéro 1, ne pouvant pas supporter les dépassements normaux des véhicules poids lourds, et d'autre part le non-respect de la section des caniveaux à certains endroits, avec comme conséquence la difficulté de collecter les eaux des rues et des avenues vers la destination finale. Il a en outre déploré la collaboration de certains agents des services impliqués qui étaient en souffrance. Après l'exposé du ministre en charge des infrastructures, ainsi que les avis et considérations des membres du Conseil qui s'en étaient suivis, le Conseil a décidé de suspendre sa réunion pour effectuer une descente sur terrain, accompagné des experts notamment de la CGT, l'OVD, l'Office des routes et ceux du Bureau technique de contrôle venu de Kinshasa pour réellement palper du doigt les problèmes tels que décrits. Après la descente sur terrain, le Conseil, ensemble avec les experts sus identifiés, ont fait le même constat. Après ce constat, le Conseil, accompagné cette fois-ci des mêmes experts, a repris sa réunion pour finaliser la matière inscrite à l'ordre du jour vu son importance. La suite de la séance a consisté principalement à entendre les experts tour à tour pour qu'avoir le problème posé, être confronté au plan de l'exécution des travaux. Ainsi, pour répondre à la préoccupation de la population et des élus du peuple impatients de palper finalement du doigt ce grand ouvrage historique qui est le don du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Conseil a dû mettre en place une commission mixte ad hoc composée du ministre en charge des infrastructures, 2 membres du Conseil, ainsi que les experts de la CGT, l'OVD, l'Office des routes et les membres de la commission de contrôle des travaux. Commencée à 8h58, la réunion du Conseil extraordinaire des ministres a pris fin à 13h59. Je vous remercie.